Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est très, très dure. Je sais même pas quoi dire, en fait. Je sais pas, ça me travaille depuis, toute la nuit, j'ai fait une insomnie, en attendant évidemment la sortie de l'épisode et en même temps une insomnie pour, je sais pas, faire en sorte que le temps s'arrête pour que ce jour n'arrive jamais. Ça c'est très particulier. Autant 2022 était vraiment bien en termes, je sais pas, de vie, de projet, mais il y a plein de choses qui se sont arrêtées cette année qui sont terrifiantes. Beaucoup de choses que j'aime bien en plus. Ça me fait vraiment quelque chose de me dire que là, ça y est, The Walking Dead, c'est terminé pour de bon. Alors oui, il y a l'univers qui va continuer avec des séries, des spin-offs, tout ça, mais je veux dire, symboliquement, le titre The Walking Dead s'arrête après cet épisode 24 et je sais pas, ça fait quelque chose parce que je suis tellement attaché à cette série. C'est la seule que j'ai suivie d'année en année, de saison après saison, de semaine après semaine, sur laquelle j'ai beaucoup râlé, sur laquelle j'ai beaucoup pleuré, sur laquelle j'ai surkiffé ma mère. Ça me fait vraiment quelque chose de me dire que c'est fini, quoi. J'ai pas envie de. Honnêtement, j'ai pas envie de le regarder en fait. J'ai pas envie de le regarder parce qu'après c'est fini, quoi. Ça va vraiment me frustrer. Je le sais, j'ai connu cette sensation des dizaines et des dizaines et des centaines de fois, peut-être même que ce soit au cinéma ou sur Netflix. Une fin de série, une fin de saga, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cruel, je trouve, sur Terre. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut conclure cet univers qui se termine selon moi un petit peu trop tôt parce qu'il y a la frustration de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traitées. Et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire confiance aux séries spin-off pour justement traiter de ces arcs-là qui ne sont pas arrivés dans la série mère. Si on peut se quitter sur un petit Regams à la fin, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'attends que ça. Mais ouais, c'est difficile. Il y a plein de questions que je me pose, savoir comment chaque personnage va évoluer maintenant qu'on ne les verra plus. Est-ce qu'ils vont rester au Commonwealth? Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait de leur vie maintenant qu'on on ne verra plus la plupart d'entre eux, même dans les spin-offs? C'est toutes les questions. Toutes les questions sont là. On a un épisode qui dure 1 heure, un petit peu plus que d'habitude, hein. C'est le dernier. Allez, courage à demain. On y va. Réaction à ce tout dernier épisode de The Walking Dead. Putain, j'ai pas envie. Bon, allez. On est obligé, j'ai pas le choix, là. Je suis obligé de me faire mal, là. Ouais. Bon, Judith, Daryl, évidemment. Daryl qui va tout faire pour la protéger, il reste plus qu'elle. D'accord. C'est carrément fait déglinguer dès le début de l'épisode. Elle arrive quand même à tenir debout, hein. La fameuse scène du trailer qui était plus que intrigante. Je sais pas si ça passe, mais je veux profiter à fond de la dernière fois dont on voit ce générique. Avec l'amplification des instruments. Ça va tellement me manquer. Ça va tellement me manquer, je vais chialer mes grands mots, ça me saoule. Ça m'énerve. Ah, au revoir. Ça avait été Cole, qu'elle pourrait potentiellement mourir. Il va peut-être mourir lui aussi en vrai. Bon, elle est morte, c'est ciao. Et lui aussi. Luc est mort. Ah, c'est dur. Ah, mais attends, mais ils ont vraiment été enfermés? Ah oui, il est bien amoché, Daryl. Mais what? Mais qu'est-ce qu'ils font tous dans l'hôpital? Elle est où Judith? Ok. Non, elle s'est bien pris une balle dans l'épaule. Il va mourir lui de toute façon. Quelle saloperie cette meuf. Mercer, il est en prison. Let's go.
pleure pas, je pleure pas. C'est pas le perso le plus important, mais c'est tellement bien mis en scène. Casse les couilles. De mort. Daryl qui va donner son sang à Judith, what the fuck. Comment il va finir à Paris, Daryl? C'est le seul où je me pose vraiment des questions sur comment il finit à Paris. Jamais elle crève. Jamais elle crève. La fameuse scène des comics, let's go. Celle-là, je l'attendais particulièrement. Ah, c'est Princess, let's go. Yes. Stylé. Grave stylé. Ok. La musique, il y a tout qui va. Évidemment. Je pense que Rosita va mourir, je l'école dans l'épisode précédent. Je pense que c'est la mort pour elle. Ils se retrouvent tous dans un hôpital. C'est là où tout a commencé. Trop de symbolique au même endroit, j'en peux plus. Je vais crever. Non. Non, non, non. Elle est en train de... Oh oui, oui. Elle a colle tout là. Non, non, non. Je le sais très bien ce qu'il va faire. Je sais très bien ce qu'il va faire. C'est vraiment pour me tuer, vraiment. Premier degré. Oui. Oui, oui, oui. J'y crois moyen, mais ok. Mais je pense qu'elle s'est fait mordre, dans tous les cas. Je pense qu'elle a été mordue. Et maintenant, il y a les fameux habitants qui ont été enfermés par Pamela. Ah, le fameux frère de Magna. Il part tout seul. C'est ça l'histoire? Bah oui. Il veut faire sa place. Ça c'est un dialogue qui fait du bien. Il a bien changé. J'en ai marre. Je vais crever. Je vais chialer mes grands morts, j'en peux plus. Ah, c'est dur. Elle veut lui montrer la morsure. Non. Parce qu'il lui reste pas beaucoup de temps pour profiter d'elle. Oui, oui. Je l'ai dit, c'était sûr. Il aura perdu ses deux copains jeunes. Abraham, Rosita. No crying, Eugene. Okay, I don't want them to know yet. Putain de merde. Je l'avais colle. J'en ai plein le cul, mais je l'avais colle. Je vais me noyer dans le désespoir, je vous le dis. Je lui dis, t'es en vie. Elle serait morte, j'aurais pété un câble. Les deux derniers de la saison 1. C'est les seuls qui restent. Oui, dis oui, dis oui. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable, putain. Donc ça y est, ils ont l'info que Rick est en vie. C'est incroyable. Il aurait fallu attendre 2 saisons et demie pour qu'elle dévoile ce secret-là. Ils sont vraiment en train de shooter les battes. Ah, les enfoirés. Allez, flinguer cette Pamela. Ouais, ça peut être leur reconnaître. Ouais, voilà. Ezekiel est présent. N'oubliez pas. J'ai cru qu'il allait lâcher un Otomoro, j'aurais explosé. Mercer à l'attaque. Je la déteste. Vraiment, je la déteste. Ça c'est un vrai face-à-face de légende. Ouais. Il y a les rôdeurs. Gabriel, c'est une légende, ce mec.
Y a pas tort. Not one enemy. We ain't the Walking Dead. General Mercer. Merci. Pamela Milton, you're under arrest. Cuff her. Voilà. Pamela's getting arrested. Worse than death. Oui. Globalement, oui. Ah, il est encore en vie finalement. Ok. Est-ce que Jerry est vivant? Il est vivant. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est Lance. C'est le zombie de Lance. MDR. Elle va se faire mordre par Lance? Elle voulait se faire mordre, du coup. Ok. Maggie qui décide de tuer Lance plutôt que Pamela. Now we take this place back. Bon. On a l'impression d'être sur une fin de chapitre. Maintenant, il faut tuer tous les méchants. Du coup, ça amène tout ça, du coup. Waouh. Ok. Ils vont faire exploser une dinguerie, là. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Bah oui, évidemment. Il les attire avec la musique, la fameuse technique. Marcel, il est tellement badass. Il y a de la dynamite, let's go. Ah, quand ça va arriver à la fin du circuit, t'as de la musique, ça va exploser, c'est ça? Wouh! Bon, la CGI, ça va revoir, mais let's go. What the fuck, ils ont tout pulvérisé. Et ben, ça fait une sacrée explosion. Ok. Bon, il reste tout ça là-bas, mais cette partie-là, c'est mort. How do you pick who does the jobs no one wants? Mercer qui va être le nouveau patron. Ouais, c'est vrai que c'est une décision pas facile du tout. Done. Tirer sur une petite fille. Things. To worry about who gets your house. Oh oui, bon ça. Ça a l'air d'être Carol qui prend le lead, hein, c'est ça? Bon. Pourquoi ils partent à Manhattan du coup? Je comprends pas. Si c'est pas pour chasser Pamela, c'est pourquoi? I've been thinking about what you said. Hmm. I want to thank you. I can stop wondering if you'll ever say those words. And if I can ever forgive you. I can't. Je peux comprendre. Glenn was beautiful. I remember his smile. But when I look at you, I see his that back coming down on his head. Blood running down his face. I hear you mocking him while he's dying. C'est dur, hein. C'est ce qui s'est passé, hein. I can't forgive you. Ça se comprend. Even though I'm so grateful that you saved my son. Even though I know that you're trying. Because I don't want to hate you anymore. C'est sur la bonne voie, quoi. If you and Annie C'est want beau, to putain. stay, you have earned your place. Because all I have are my memories. C'est beau, hein. C'est très beau. And I don't want to remember Genre, Glenn like that. ça fait mal. Il a pas dit un mot. C'est très touchant. Maintenant, comment ils finissent à Manhattan ensemble, quoi. C'est beau, putain. Ça met les larmes aux yeux, vraiment. Le good ending. Après, Rosita, là, c'est fini. Hein. Elle est encore là, mais... Ça fait bizarre de les voir comme ça, hein, même derrière. Avec du vin et tout va bien. Lol. Ah, putain. Les fameux Daryl et Negan. Un simple geste d'une tête, ça suffit. Je suis surpris que Negan soit pas en haut, mais c'est dommage. Toi, c'est fini. Peut-être profite des derniers moments de joie avant de partir. Elle lui a pas dit à Gabriella encore. I just want to remember this moment. Aïe. Elle a compris aussi. Et vous êtes chiant, hein? Allez, j'ai pas envie de pleurer, moi. Hein. Vous me saoulez, là. Bah si, j'avais envie, en fait. The soul of all those departed, through the mercy of God, rest in peace. I wouldn't be the man I am today. If I met you. Pas cool. Pas cool du tout. I'm glad it was you in the end. C'était forcément... Il y avait que lui qui pouvait attendre la fin, donc... C'était logique. Ouais, ça y est. Fini. Finito. Un an plus tard. Waouh. Le temps a passé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Le nouveau patron, je sais pas. Mercer et Ezekiel. Votre gouverneur, ok. Donc c'est bien Mercer.
Et il a l'air d'être co-président avec lui. Enfin, en même temps, Ezekiel, il y avait que ce destin pour lui, de possible. Bon, Daryl, Paris, info. Maggie, Negan, info. Je sais pas comment ça se goupille tout ça. Finiront pas ensemble finalement les deux là. Parce que Daryl va partir tout seul. Ça aurait été trop beau. Judith Grimes. C'est pas Negan ça qui avait ça à la base? C'est putain de Negan, incroyable. Ah, incroyable. Bordel. Donc il est parti. Alexandra qui est de nouveau debout. De bouger un peu, d'explorer. C'est ça là, justement, c'est une raison valable du coup. Genre, il y en a un qui part à Manhattan, l'autre à Paris. Oh, les adieux entre les deux derniers de la saison 1, c'est dur. Ah non, elle a repris le world de Hansby. Ok, d'accord. Donc elle reste au Commonwealth. Daryl, je le voyais pas rester de toute façon. C'est vrai que c'est pas un perso qui reste dans une communauté ou quoi. Ouais. C'est dur. Les deux là. Ah ouais, putain. J'aimerais tellement que Rick puisse revoir tous ces gens. Ce serait incroyable. C'est truc de fou. Je pense que du coup, ce sera pas, il apparaîtra pas ici. Et je sais pas. J'ai mal au cœur. C'est beau. C'est très très beau. Il y en a du voyage pour aller jusqu'à Paris là. Je pense qu'il va devoir prendre un bateau. C'est ça la scène de fin? Enfin, c'est... Ouais, ça fait mal. I think of the dead all the time. We're together. Pieces of a whole that just keep going for what we gave each other. Fameux téléphone. I know your brother is back there, just as sure as I know he's out there. I will find him. Ça parle du frère de Rick qui est dans les comics. No. Qu'est-ce que c'est? Ah, il a dû fuir de la CRM. Il a dû fuir de la CRM et il va se faire capturer, c'est ça? Wow, the fuck. Il se fait récupérer par la CRM. Comment il a échappé à ça? Je suis curieux, j'ai hâte de voir. You get to start over. We're the ones who live. Bon bah, c'est fini. Voilà. J'ai même pas envie d'argumenter ce final. J'ai déjà envie de passer à autre chose, d'oublier ça de ma mémoire, que vraiment je m'en rappelle plus. C'était beau. C'était vraiment beau. C'est une belle fin pour la communauté. Ils ont récupéré un petit peu tout ce qu'ils ont perdu. Alexandria, Oceanside, de la colline. Mercer qui devient le nouveau gouverneur du Commonwealth. C'est beau, tout ce qui se passe, c'est très beau. Retour de Rick, beaucoup de choses intéressantes avec le teasing de son frère qui était pas apparu dans la série et qui pourtant apparaît dans les comics. Donc c'est cool. Daryl qui part tout seul à Paris. Justement, je pense pour étendre, récupérer des terres, ce genre de choses. Juste Maggie et Negan, on sait pas trop où est-ce que ça va. Par contre, je me dis quand même qu'on va avoir les 3 séries en 2023, parce que sinon ça ferait vraiment mal. C'est dur. J'en ai plein le cul. Oh merde, putain, j'en peux plus. Je sais pas, c'est un univers entier qui s'effondre, qui s'arrête en un jour là. Putain, c'est compliqué. Hein. Je savais qu'il allait me tabasser la gueule, mais pas autant quand même. Merde, j'arrive pas à aligner une phrase, bordel. Allez, bref. Bon, je disais quoi? Si Negan m'a beaucoup touché, j'avoue que
Les dialogues très très puissants avec Maggie, ça fait vraiment. Ça fait mal, hein. Ça fait du bien, c'est très beau ce qui se passe dans cet épisode. Merveilleusement bien écrit, la musique elle est parfaite. C'est vraiment une good ending. Il y a quand même des trucs très tragiques sur toute la première moitié de l'épisode. Donc ça marche en fait, c'est vraiment ce qu'on attendait. Moi j'étais pas bien. La mort de Rosita quand même qui est vraiment bien mis en scène aussi, c'est très dur à enfin c'est beau et dur à regarder à la fois en fait, c'est ça le problème. Non, c'est beau ce qui se passe. Pour tout le monde, c'est beau. Enfin, il y a juste Negan et Maggie. On sait pas trop comment ils vont finir ensemble. Peut-être qu'ils vont juste se croiser par hasard à Manhattan, je sais pas. En tout cas, c'est très beau la manière dont ça se termine, l'arc de Negan avec, l'envoi quand il donne la boussole à Judith, c'est très, très beau. Le simple hochement de tête avec Daryl aussi, c'est très, très beau. Franchement, c'est le personnage qui m'a le plus touché des dernières saisons, hein. Donc ouais, je peux dire que c'est officiellement le personnage que j'aime le plus de la série, en excluant le fait que Rick est parti depuis quand même pas mal de temps. Heureusement qu'on a ces 3 séries-là en 2023. Vraiment, parce que sinon ça serait qu'est-ce que ça serait dur. J'ai hâte de voir ça. J'ai trouvé le passage avec Rick très, puissant. Il est pas dans son élément, il est sale et tout, c'est très rare de le voir comme ça. Je pense que ça peut être que intéressant. Il se serait échappé de la CRM apparemment. Je suis, voilà, j'ai hâte de voir tout ça. C'est heureusement qu'elles sont là ces séries parce que si ça s'était vraiment arrêté comme ça d'un coup, je serais mort. Je serais mort dans mes propres larmes. Bref, voilà, 12 ans de show. Je suis limite dégoûté de pas avoir réagi, aux anciennes saisons et de pas avoir plus de traces de mes réactions à tous ces épisodes parce que, putain, qu'est-ce qu'on en a vécu des choses, avec The Walking Dead. Là, la semaine prochaine, y a pas d'épisode, quoi. Lundi prochain, ça sera un lundi, banal, sans The Walking Dead. Les lundis, qui n'avaient déjà pas de saveur vont en avoir encore moins. Merci The Walking Dead. Merci pour tout et ça va me manquer. Ça va beaucoup, beaucoup me manquer. On va conclure comme ça. Je me sens pas de conclure, je vous dis à bientôt. Je suis pas bien. Là, faut que je reprenne mes émotions. Portez-vous bien et à la prochaine.